On se retrouve cette fois-ci à Strasbourg pour faire le test de Cosmo 3. Petit test de Cosmo 3. Voilà pour le test de Cosmo 3, une démo très rapide de l'huile Hello pour tout le paquet. Donc j'ai pas fait toute la routine où on a la possibilité de retrouver la carte du spectateur. C'est juste pour vous montrer un petit peu la possibilité, la facilité d'utilisation et comment vous pouvez adapter tout ce qu'on va dire dans la review. Vous allez voir, il y a des choses sympas. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Diviciacus Gimmick Review sur la chaîne, toujours en partenariat avec la boutique de magie Abracadabraise à Rennes. Vous avez le lien dans la description. Diviciacus, c'est une chaîne YouTube, le média underground de la magie. C'est une gimmick review tous les lundis, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour voir le contenu qui va arriver bientôt. On se retrouve cette fois-ci pour Cosmos 3, donc de Greg Rostami. Donc cette vidéo est... Cosmos. Depuis le début on dit Cosmo, et là t'as dit Cosmos. Ça fait très bizarre du coup. C'est vrai? C'est vrai. Mais au final ça prend plus de sens Cosmos. Est-ce qu'on dit Cosmos ou on dit Cosmo? Dites-nous comment vous le prononcez. C'est vrai que c'est marqué Cosmos. Moi je dis Cosmos du coup. Ah, mais depuis le début. Non mais ça fait très bizarre du coup. Je pense que ma tête elle devait être rigolote. Cosmos 3 permet de réaliser plusieurs effets. Donc on a tout d'abord un Oil and Water, donc comme Oil and Water du Vivier, On le que met c'est avec en petite carte tout juste à le côté. paquet. Non mais c'est vrai, je te coupais mais c'est pas cool. Mais c'est vrai que c'est avec tout le paquet. Là c'est pas un petit paquet comme du Vivier. Exact. Là c'est Oil and Water de tout le paquet. Et ça c'est quand même assez fort. Très très bluffant. Prédiction de cartes impossibles, mémorisation du jeu. Pour résumer, c'est un outil, un mélange entre 52 to 1, un stripper deck et comme il l'explique bien à la fin de sa vidéo, Chaos de Mathieu Biche. C'est une boîte en carton, hein, tout ce qui est le plus cartonné, donc qui protège le jeu gimmick. C'est ce qu'on disait quand on parlait de dernier gimmick, c'était pour quel packaging on a dit on vous préférait Révolution. Révolution. Où on voulait un gimmick limite en carton et plus fonctionnel, c'est exactement ça dont je parlais, ouais. C'est que là, le jeu, il va là quoi. il est posé, il tient, il bouge pas, contrairement à un jeu de cartes qui peut s'abîmer s'il est juste acheté au kilo, enfin je sais pas, il est acheté limité. Et puis voilà, l'idée c'est qu'ils vendent un gimmick, comme il dit, ils vendent pas juste un jeu de cartes, donc il y a le travail qui est bien fait derrière. Par contre, donc les liens vers les explications sur la boîte, compliqué à ouvrir. J'ai vraiment eu du mal, je l'ai abîmé, pardon Pierre-Yves. Mais vraiment c'était vraiment compliqué, c'est-à-dire que voilà, tout, moi, ça ne change rien au gimmick. C'est fragile en fait à ouvrir. Les explications sont en format de vidéo sur une vidéo Vimeo avec un mot de passe pour limiter l'accès seulement à ceux qui ont acheté le gimmick. Elle dure 41 minutes et 36 secondes. Elle est en anglais, il n'y a pas de sous-titres, mais c'est quand même compréhensible. C'est totalement compréhensible, le son est très propre, l'image est très belle. L'image est très nette, très belle. Étudiée, c'est du digne de Joao Miranda, Hunted Box, on peut la mettre en petite carte aussi. Quand on en a parlé, les vidéos, c'est pas lui qui a filmé ça avec son iPhone. On voit qu'il y a une équipe de pros derrière qui sont payés pour filmer les explications de qualité, l'image, la lumière, ne serait-ce que la lumière, ça se voit que c'est en studio. Donc c'est toujours très agréable d'utiliser, d'apprendre à utiliser un gimmick. Avec des vidéos qui ont été tournées dans des bonnes conditions comme ça en fait. C'est toujours très agréable. Le jeu, lui,
est qualité USPCC, donc c'est du riderback, hein. C'est standard. C'est standard, vraiment, il n'y a rien qui change. Comme on l'a expliqué dans les faits, c'est un mélange entre un 52-1 et un stripper deck. Donc essayez d'un petit peu d'imaginer le mélange que ça peut donner et toutes les possibilités que ça peut vous offrir. C'est un outil blindé. Dans le sens où, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'un véhicule énorme. blindé, c'est lourd. c'est encombrant. Non mais voilà, mais ça a ses fonctionnalités, ça les réalise très très bien. Voilà, le gimmick, il est possibilité de le marquer. Il a donné 4 idées de routine dans sa vidéo. Et en fait, on le sent. Et puis c'est vrai, en l'utilisant, on sait qu'il y a un potentiel. Après, moi, c'est pas tellement ma magie. C'est pas tant ma magie que ça. J'ai trouvé le concept sympa, pertinent. Je sais pas, je suis prêt en ce moment. Je suis pas vraiment dans une dynamique aussi à utiliser beaucoup de gimmicks, mis à part pour les gimmicks review d'ailleurs. Mais je suis plus dans juste utiliser un jeu de cartes, voilà, ouvert du paquet quoi. Donc je suis pas dans cette dynamique là, ce qui fait que du coup c'est peut-être pour ça que je trouve pas ça forcément très pertinent non plus. Après c'est vrai que ça ouvre beaucoup de possibilités. Bah voilà, c'est quand même un stripper qui est un grand classique, 52-1 qui va bientôt en devenir un, qui est déjà en rupture de stock. Combiner les deux, c'est une idée. L'idée en elle-même, faut reconnaître, Greg Rostami, il a eu une très bonne idée. Ce gimmick, donc Cosmos 3 est disponible au prix de 45 € à Abracadabrez. Et vous avez la chance d'avoir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code DIVICIACUS, DIVICIACUS. En fait, c'est le nom de la chaîne, c'est marqué juste là. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la description. Même si je suis très à vous encourager à le faire, on n'y gagne rien là-dessus. On n'a pas d'intérêt à ce que vous achetiez à la boutique en particulier, c'est juste que vous avez la chance d'avoir des pourcents. Mais très généralement, les gens ne s'en servent pas. C'est dommage, puisque bah, c'est gratuit. C'est un avantage pour vous. Je fais les points positifs, donc c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Parce que je vais le défendre. Corps et âme. Oui, pour moi, donc, justement, le gros point négatif, c'est que c'est quand même le troisième jeu gimmick qu'on review depuis qu'on a commencé les reviews. Ouais, on a fait Triple C, on a fait 52-1. Ouais. Et Cosmos donc on a dit 3. que c'était bien, et Cosmos 3, et que nous ça fait un troisième dans les poches là, on a 3 jeux dans nos poches, exact. Plus un jeu normal, ça fait 4. Exact. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait pas un peu beaucoup? Ça fait beaucoup, mais après, c'est sûr, comme on l'avait déjà dit, je pense, pour 52-1, c'est pas quelque chose que tu vas faire en street. Si tu fais ça pour aller faire de la magie de rue, tu prends pas. C'est sûr, tu vas pas prendre les 4. Ou, enfin, si, tu peux prendre juste les. Enfin. Parce que ça, c'est sans compter, par exemple, le MMD. Oui. Sans compter. Tu veux dire? Je vois. L'Omnideck. Un Omnideck. Un Phantom Deck. Un Phantom Deck. Je vois. C'est pour ça aussi qu'on fait les reviews, c'est pour montrer aux gens quel gimmick ressemble à leur magie. Donc peut-être c'est pas 52-1, peut-être c'est plus Cosmo 3, peut-être qu'ils ont déjà acheté 52-1, mais on n'avait pas encore fait Cosmo 3. On peut pas faire toutes les reviews qui arrivent, voilà, immaculées. On peut pas, c'est pas possible, on peut pas aller plus vite que la musique. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'efforce de sortir toutes les semaines une review, c'est pour essayer que les gens, en fonction des informations qu'on leur donne sans débinage, aient un maximum d'informations sur le gimmick, sur est-ce que ça leur ressemble, en fonction du teaser et des autres informations qu'ils ont trouvées sur internet. Donc c'est sûr, moi je suis pas propriétaire des 4, des 5, si le MMD je l'ai, mais le MMD c'est pas pareil, c'est pas un gimmick, c'est plus un outil, comme un petit peu tous les autres trucs tu me diras. Voilà, j'argumente un peu tout seul là, mais globalement, enfin je sais pas si tu vois dans quel état d'esprit je me place. Ouais. Donc en gros, tu prendrais sur toi que si tu sais que t'en auras besoin. Bah en fait, c'est même pas que je le prendrais sur moi, c'est que je l'achèterais si je sais que ça ressemble à ma magie. Et par exemple,
et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas dans un état d'esprit trop à utiliser des gimmicks, si ce n'est par exemple 52 to 1, où je me dis, par exemple, pour 52 to 1, c'est plus dans mon état d'esprit actuel. Mais je dis pas que dans 2 ans, je serais peut-être plus genre. Je serais bien là, Cosmo 3, le truc il est blindé. Je sais que je peux faire 50 effets, parce que j'y ai passé 2-3 mois là-dessus, là, à réfléchir un petit peu de tout ce qui était possible. Je l'ai vidé, je l'ai essoré. Je sais que ce truc-là, j'ai eu des trucs du futur. Et 52 to 1, mine de rien, c'est 52 to 1, même si l'effet est ouf, comme on l'a déjà dit, ça reste 52 to 1. Et tandis que là, c'est combler un stripper. Donc vous imaginez bien que les possibilités, elles deviennent limite exponentielles, quoi. Enfin, c'est cool. Ouais. Je quand même fini par. C'est cool. C'est cool quand même. C'est cool. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau Diviciacus Gimmick Review tous les lundis à 18h, donc n'hésitez pas à vous abonner pour en manquer aucun. Il y a également des nouvelles émissions qui sont un petit peu à gauche à droite. On n'est pas encore bien rodé sur les formats. On essaie de les sortir plus régulièrement, mais on galère encore à s'organiser et puis à être satisfait de notre travail. Satisfait de ce qu'on fait, ouais. Comme on a dit sur notre lettre de vœux, on va se concentrer sur la qualité et non sur la quantité. Si vous possédez Cosmos 3 et comme pour n'importe quel autre gimmick de la chaîne, n'hésitez pas à laisser en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous ce qu'on dit. Et si vous avez envie de l'acheter, posez des commentaires et ceux qui l'ont, répondez. C'est comme un fil d'actu de forum en fait, c'est ça que ça sert. Et en plus, il y a des interactions en vidéo. Si vous avez un gimmick qui vous intéresse et que vous avez envie de le voir en review, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et puis on essaiera de se le procurer pour l'étudier et puis pour faire une review le plus rapidement possible. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est bien. Je sais que